Pour nous parler de l'histoire émouvante de leur fille, nous recevons ses parents, Mme Sylvie Massiat et M. René Tappe. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Votre fille Stéphanie a permis de changer votre vision du don d'organes. Pouvez-vous nous parler de son histoire, s'il vous plaît? Oh, certainement. Chaîne de vie, c'était un projet pilote en 2008 à son école. Puis Stéphanie, elle voulait être infirmière. Et puis c'est une petite fille qui est très dynamique et quand elle a de quoi dans la tête, elle n'a pas des pieds. Oui. Et puis elle est sortie de ce cours-là, est arrivée à la maison. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est qu'à l'école, elle avait lancé un défi à tous les élèves d'en parler aux familles et de faire le plus de personnes possible à signer leur carte. Oui. Fait qu'elle est arrivée à la maison, puis comme un éclair là, est arrivé, elle dit « Hey, maman, t'as-tu signé ta carte? Non. Pourquoi je signerais ma carte? » Elle dit « Bien, pour donner tes organes, là, si jamais quelque chose arrive. » Non. Elle était découragée. Mais là, aujourd'hui, je sais pourquoi elle était aussi découragée, parce qu'elle avait lancé le défi, là. J'ai dit non, Steph. J'ai dit, si on a à choisir entre sauver 4-5 vies ou sauver une vie, moi, mon numéro vient juste d'être pris, tu sais. Oui. Comme la plupart des gens pensent. Oui, c'est un mythe enfin, quand même. Oui, un mythe, oui. Fait que là, elle était découragée, puis je la vois encore, elle était vraiment fâchée. Elle dit, bien là, elle dit, j'en reviens pas que tu penses qu'un docteur va laisser mourir quelqu'un pour sauver d'autres mondes. Elle dit, ça se fait pas, ça. Elle dit, moi, en tout cas, là, ma carte est signée, puis c'est comme ça que je le veux, puis si jamais quelque chose m'arrive, ben moi, je veux sauver des vies. Elle était vraiment, décidée. oui, vraiment décidée. Comment on prend la décision dans un moment comme celui-ci de dire oui, maintenant, je suis prêt à faire le don d'organes? Qu'est-ce qui déclenche pour la famille, là, lorsqu'on vous approche pour faire le grand geste? Qu'est-ce qui vous permet de prendre cette décision-là, à ce moment-là? Bien, moi, dans ma première réaction, c'était non. Hein? Oui. Parce qu'on est tellement dans un état de choc. Évidemment. Et puis, par la suite, j'ai rappelé, parce que Steph est décédée 2 semaines après. OK. Fait que je me suis rappelé comment elle était fâchée contre moi, puis ce qu'elle voulait, on pouvait pas dire non. C'était... J'ai dit, c'est sûr qu'elle va revenir mentir si jamais qu'on dit non, on peut pas faire ça. Donc, pour nous autres, c'était ses derniers vœux. Et il fallait qu'on suive ses derniers vœux. C'était respecter ses dernières volontés. C'était respecter ses volontés à elle. Oui. Elle voulait sauver des vies. Oui. Elle a réussi, elle a quand même réussi à sauver 4 personnes. Oui. Mais on en a parlé avant de prendre la décision. On s'est rencontrés avec les autres enfants. On a 3 autres enfants. Oui, c'est important. On a quand même discuté, puis ensemble, on a décidé de le faire aussi. Oui. Parce qu'on aurait pu aussi pas vouloir le faire, même si elle avait signé. Oui, effectivement. Oui. Mais c'était pas ce qu'on voulait faire. Vous aviez le dernier choix quand même. Oui. Les familles ont toujours le dernier choix. Oui, toujours le effectivement. dernier choix, oui. Et justement, comme ça, Stéphanie a réussi à sauver 4 vies. Ces 4 parties d'elle qui sont encore autour de vous, est-ce que vous ne sentez pas un peu qu'elle est toujours là? Oui. Honnêtement, là, je vais parler pour moi, là, dans mon nom à moi, c'est que c'est comme si elle est toujours ici. Oui. C'est bien? Oui. Elle n'est pas décédée pour rien. Oui, ça permet, ça l'aide à passer à travers l'épreuve. Oui. Tout à fait. Mais pour moi, pour ma part à moi, ça me soulage, moi qui étais contre ça, puis que j'avais peur de ça, puis je trouve que ça donne un sens au non-sens. C'est vrai, je vais dire comme Steph. Pourquoi priver quelqu'un si on peut les aider? Parce que, tu sais, elle m'avait dit, mais où est-ce que je m'en vais? Je n'ai pas de besoin. Mais ça l'a permis, ça l'a permis aussi à 4 autres familles de ne pas vivre ce qu'on a vécu, nous autres, la perte d'un être cher. Oui. Ça vous a aidé? C'est pour ça. Ça nous a aidé, puis c'est pour ça qu'on a continué à s'impliquer. Ça va faire 8 ans cet été, puis on est quand même ici aujourd'hui, parti de Montréal, de Rivière-du-Loup, pour venir en parler, parce que ça nous tient à cœur. Vous impliquez beaucoup, M. Tappe. Quelle est votre implication dans le don d'organes? Vos implications? Vous commencez. Mais écoutez, c'est sûr, moi, j'étais policier 30 ans à Montréal. Et puis, ça m'a permis le décès de Stéphanie parce que l'Association canadienne des dons d'organes, à chaque année, fait une cérémonie pour rendre hommage aux familles de donneurs.
on reçoit une famille à titre une médaille à titre posthume pour ambassadeur de la santé des mains du lieutenant-gouverneur du Québec. Ouais. Et puis, c'est très solennel avec beaucoup de policiers. Puis c'est les policiers bénévoles qui font le transport d'organes au Québec. Puis les gens ne le savent pas. Ouais. Mais ça m'a permis d'intégrer ce groupe-là de policiers bénévoles au service de police de Montréal à cette époque. Et j'ai commencé à faire le transport d'organes. J'ai été aussi impliqué au niveau de Transplant Québec. Ils nous ont demandé de faire des reportages parce qu'on en parlait. Nous autres, c'est la thérapie qu'on a choisi de faire, c'est d'en parler. Ouais. Ça nous a aidé à passer au travers. Donc, à ce moment-là, on est approché par Transplant Québec pour faire des conférences. Chaîne de vie est arrivée dans le décor éventuellement. C'est l'histoire de notre fille qui est dans Chaîne de vie. Ouais. C'est Sylvie qui est dans la vidéo qui est présentée aux élèves dans les Ouais. écoles. Ouais. Donc, on a été sollicités d'une part et d'autre pour faire ça. On a fait des vidéos promotionnelles. On a fait des rencontres avec des élèves dans des écoles. Et aussi, depuis le décès de Stéphanie, au camping où Stéphanie a grandi, qui est non loin de où elle a eu son accident, dans le coin de Joliette, à chaque année, à Sainte-Béatrix, on fait un événement pour sensibiliser les gens au don d'organes. Puis on est un peu victime de notre succès. Ça a grossi, puis ça a grossi. Ouais. À chaque année. Et puis c'est un festival country qu'on fait. On veut parler du don d'organes, mais d'une façon plus joyeuse. Oui. Puis le camping est accroché au don d'organes. Puis en 7 ans, on a remis environ 60-65 000 qu'on a ramassés pour la cause don d'organes, qu'on a remis à l'Association canadienne des dons d'organes, à Transplant Québec et à Chaîne de vie aussi. L'année passée, on en a remis. Donc, de cette façon-là, nous autres, moi en tout cas, je m'implique de cette façon-là. Ça m'aide à passer au travers. Et récemment, j'ai été approché par le docteur Marcellet à Montréal, au Centre de prélèvement d'organes à Sacré-Cœur, qui a mis sur pied la mission du docteur Marcellet pour venir en aide aux familles de donneurs. Parce qu'on est un peu seul après le don. On cherche des ressources, puis on n'a pas vraiment. Donc, on va venir en aide aux familles de donneurs. J'ai été approché pour faire partie du conseil d'administration des membres fondateurs de la mission. Ça m'a touché beaucoup. Quel message on veut donner aux jeunes et aux parents à travers le projet Chaîne de vie? Quel message vous voulez qu'il soit entendu? Bien, ce qu'ils doivent entendre, c'est prendre soin de leur corps. Hein. C'est, je pense, le but premier de ça, de Human Body. Mais c'est prendre conscience que il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent sur des listes d'attente. De faire le don, je pense que c'est le plus beau don. Ma fille, elle disait dans sa classe, elle dit, écoutez, elle dit, tout le monde est prêt à dépenser des fortunes pour acheter le plus beau cadeau à Noël à sa famille, à sa mère, à son père, à sa sœur, à sa blonde, à Saint-Valentin, pour faire le plus beau cadeau. Mais un cadeau qui ne coûte rien, c'est de signer sa carte. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une famille qui est en attente. Parce que j'ai fait le transport d'organes, j'ai vécu les deux côtés. Hein. J'ai vécu de prendre un organe à partir d'un hôpital où la famille est en peine, comme on a vécu. De la prendre puis l'amener dans un hôpital où, quand ils nous voient arriver avec la glacière, mais c'est les gens les plus heureux au monde. J'imagine. Monsieur Tapp, Madame Massia, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'est très intéressant. Merci. Merci.